Bonjour, bonjour à vous qui me rejoignez sur cette vidéo pour votre tirage de cartes du mois de décembre 2020 pour nos amis les vierges du signe de la Vierge. Je vous accueille pour votre tirage de cartes ici et puis en espérant vous trouver en pleine forme pour ce mois de décembre en tout cas, où nous finissons l'année. Ça y est, c'est bon, on est bientôt à la fin 2020. On avait bien commencé l'année, on va la finir en beauté, je l'espère. Donc je l'espère pour vous. On va regarder maintenant les cartes ici pour le signe de la Vierge. Donc je vais déjà prendre des cartes pour vous, les choisir. Alors, ici et pour la Vierge. Voilà. Super. Alors, en dos de deck, on a un petit peu comme d'autres cartes que j'ai eues, là, c'est étonnant, hein, parce que c'est un petit peu pareil, je vous dirais, le dos de deck, hein, avec le 9 d'épée, qui nous parle de tourments, de soucis. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous hein, qui ont eu des soucis pour dormir, hein, soucis vraiment à l'endormissement par rapport aux problèmes qu'ils pouvaient rencontrer dans le courant de cette année 2020. Finissant décembre un petit peu soucieux, peut-être financièrement, pour finir l'année. Donc ici avec le tarot, on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe. Dans ce courant de l'année, vous avez... ouais, je comprends mieux pourquoi vous avez vraiment le sommeil léger, on va dire, parce que vous êtes soucieux par rapport à l'argent. Vraiment, comme si vous n'arrivez pas à avoir les moyens de vous payer ce que vous avez besoin. Vous réfléchissez des fois à négocier, vous voyez, des prix ou des choses comme ça. C'est très serré au niveau budget. La reine d'épée, elle cherche ici. Hein, ça va pas être facile, ou alors il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider et qui va vous dire vraiment la réalité des choses. L'as de bâton vous met dans l'action de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Vous êtes obligé de passer à l'action pour trouver des solutions par rapport à ce qui se passe. Moi, je pense que vous avez, avec ce 6 de bâton, vous avez sûrement eu à un moment donné trop de générosité autour de vous a fait que ça a posé des problèmes au niveau de l'argent. Vous avez eu affaire peut-être à des personnes qui vous ont demandé de l'aide et vous les avez aidés généreusement comme vous êtes. Et puis finalement, eh bien, c'était pas la bonne solution parce que là, vous vous retrouvez un petit peu comme la cigale et la fourmi, dépourvus. Pour cette fin d'année en tout cas. Hein. Vous avez peut-être aidé ou vos enfants ou votre entourage, des amis, une amie, parce que elle était dans le besoin et vous, ça vous a chagriné un petit peu, mais finalement cet argent vous manque aujourd'hui. Et du coup, vous avez peut-être été pas très agréable avec les personnes de votre entourage, justement par rapport à ce don généreux que vous avez fait et qui vous a mis un petit peu dans l'embarras. Donc le 2 d'épée ici nous dit bien que on vous demande d'être un peu plus ambitieux et de chercher des solutions dans le côté ambitieux que vous pourriez trouver, des stratégies même je dirais, hein, d'atteindre un but, mais pas de le laisser tomber juste avant la ligne d'arrivée. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça comme énergie. Alors ce diable est dans la tentation là ici. Hein. Vous êtes tenté de faire des achats des fois qui ne vous conviennent pas, ou en tout cas des achats que vous n'avez pas besoin, des achats compulsifs. Donc c'est un petit peu pourquoi, hein, on le voit ici, c'est pourquoi vous avez vraiment les soucis. On va regarder l'énergie quand même de ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'il y a comme énergie? Parce que les soucis s'agrandissent, on va dire. Hein, peut-être pour ce mois de décembre, pour finir finalement à vous dire qu'il y a une autre façon de consommer. D'accord? C'est là que vous collectionnez les épées, là, hein, les vierges, vous en avez beaucoup dans votre jeu. Donc du coup, je pense que la réflexion, elle va se faire.
l'énergie pour la Vierge du mois de décembre 2020. Décembre 2020. Décembre 2020. Voilà, on a la récolte et la beauté. Bon, moi, je pense que vous êtes trompé au niveau du côté matériel. Vous avez voulu sûrement faire des achats, mais vous avez fait juste une erreur de discernement pour savoir ce qui est essentiel. Et du coup, vous avez peut-être vu des choses que qui n'étaient pas utiles, mais elles vous ont attiré. C'est la tentation avec cette carte ici. Et puis, finalement, la récolte était mauvaise parce que ce n'était pas les bonnes choses qu'il fallait. Et qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez financièrement un peu cric-crac. Voilà, il y a vraiment un manque d'argent. Et vous auriez préféré, finalement, vous allez peut-être vendre quelque chose que vous avez acheté il n'y a pas longtemps et qui servait juste à décorer, par exemple. Hein. Donc du coup, la récolte n'est pas bonne. Elle est plutôt sur le matériel au lieu de vous nourrir, vous voyez. C'est le budget qui n'a pas été calculé comme il le fallait. Peut-être que, par exemple, vous avez acheté un nouveau salon, je vous donne un exemple, et que finalement, eh bien, vous aviez des dépenses à faire et qu'à la fin du mois... de fin novembre, vous êtes retrouvé à vous nourrir différemment parce que eh bien, le budget était serré pour aller vers le mois de décembre et ne cesse que pour les fêtes. Hein. Donc attention par rapport à l'argent. Hein. L'énergie ici de décembre vous dit la récolte, c'est pas dans le matériel, c'est plutôt tout ce qui est matériel, beauté, beauté cosmique, cosmétique, beauté cosmique, beauté cosmétique, beauté vestimentaire. Non, c'est pas vraiment ça qu'il faut que vous alliez voir. C'est plutôt vers quelque chose qui vous est utile pour ce mois de décembre. À la limite, les fêtes, voilà, ça va être un petit peu difficile parce que vous avez été généreux, vous avez vraiment aidé des personnes financièrement, donc du coup, on comprend hein, votre jeu de cartes. On regarde au niveau du travail, qu'est-ce que ça nous dit pour la Vierge du mois de décembre 2020. Ah ben regardez, alors ça c'est pas mal, hein. J'ai une carte ici, argent, qui sort. C'est bien ça au niveau du travail, peut-être que vous avez perdu un peu au niveau du salaire. Et on comprend mieux hein, que vous soyez un petit peu désagréable en ce moment, ou une période de décembre va être un petit peu dans ce sens-là, au niveau du travail, parce que, voilà, moi ça me dit ici qu'il y a une insouciance par rapport à l'argent. C'est comme si on vous donnait les clés hein, pour dire stop. Il faut arrêter le flux, le flux de dépenses et cadenasser le coffre. Voilà, hein, parce que sinon, vous ne finirez pas le mois, on va dire, avec ces soucis ici que vous avez, hein, les soucis de fait de ne pas avoir l'argent qu'il vous faut pour finir le mois, eh bien les soucis seront beaucoup plus grands parce que comment faire hein, comment faire pour payer des factures ou des choses comme ça. Donc faites attention, il y a une lucidité qui arrive de toute façon, vous n'aurez pas le choix parce que sinon c'est la perte matérielle, c'est la perte de ce que vous avez déjà, voilà. Donc au niveau de l'argent, voilà, il y avait une insouciance et professionnellement, on vous dit que vous allez peut-être perdre un petit peu d'argent et qu'il va falloir fermer les robinets, d'accord? Parce qu'il y a trop d'insouciance au niveau de l'argent professionnellement aussi. Donc qu'est-ce qu'on nous dit aussi au niveau de l'amour pour la Vierge? Une carte pour l'amour, pour voir, parce que... Donc vous avez les enfants qui sortent hein, pour la Vierge, qui nous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc je pense que les enfants, peut-être que ça vous fait beaucoup de soucis, justement, par rapport à Noël. Hein. Comment faire pour trouver eh bien, des fonds nécessaires, un petit peu d'argent pour pouvoir leur faire plaisir. Ou alors vous avez fait énormément plaisir à vos enfants pour Noël et puis finalement après ben, il reste plus grand chose pour payer les factures. Donc les enfants passant en premier, ils passent aussi au niveau en amour aussi, ils passent en premier, c'est à dire que vous oubliez un petit peu le couple pour vraiment vous occuper des enfants, ce qui n'est pas
mauvais du tout, hein, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier quand même le couple, hein. Il y a les deux, vous voyez, il y a l'énergie de cette carte nous dit bien, c'est très bien, hein, les enfants sont là, mais il faut prendre des jours, on va dire, si vous êtes en couple, des jours pour vous, une journée, pour vous retrouver avec votre compagnon ou votre compagne. Ça nous parle aussi de l'énergie de l'enfant en amour. Peut-être que si vous êtes célibataire, ça nous parle que vous avez envie d'un enfant et que vous allez peut-être le demander à la personne avec qui que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer. Il y a un désir d'enfant très fort ici en amour. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous pour cette année? On va regarder un petit peu. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, amis vierges, pour l'année 2020? On va regarder qu'est-ce que vous laissez derrière vous. Eh bien, vous laissez un petit peu la justice faire, hein, la sécurité. Voilà. Hein. Il y avait une petite sécurité en début d'année 2020 et vous la laissez derrière parce que bon, vous vous sentez peut-être en insécurité pour ce mois de décembre avec ce qui se passe, hein, on le voit, par rapport à l'argent. Donc du coup, vous laissez derrière vous peut-être un problème de justice aussi pour certains. Hein. Il y a eu peut-être des problèmes en justice ou juridiques. Voilà, il y a quelque chose comme ça que vous laissez derrière vous. Et on regarde maintenant l'énergie de 2021. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Quelle est la première marche d'escalier que vous allez, où vous allez aller pour 2021? Pour 2021, quelle est, Amis Vierge, la première marche de cette année? J'ai envie de dire, quelle est, pas l'escalier, quelle est cette belle énergie qui va vous accompagner pour 2021? La porte, le premier entrebâillement de la porte, qu'est-ce que ça vous dit? Quelle est un petit peu l'ambiance pour vous? Pour le début de l'année 2021, eh bien nous avons renouveau, voilà, tout simplement. Vous voyez, il suffit juste de demander et on nous le dit, renouveau. Donc du coup, vous allez peut-être chasser les vieux démons avec le côté financier, vous allez y arriver, vous recommencez à zéro, vous avez la carte 1. Vous voyez, il y a quelque chose comme le fantasme, hein, on voit la même carte ici, hein, un fantasme de réussite sociale et qui fait que des fois vous avez des dépenses un petit peu qui dépassent un petit peu l'ordinaire et que vous ne le faites pas exprès, c'est l'inconscient un petit peu. Hein, vous avez peut-être des messages, en tout cas pour le renouveau, à recevoir début 2021 pour vraiment vous raisonner par rapport à ça. J'ai envie de dire la folie des grandeurs, ce sera pour hier et pour demain, c'est plutôt le renouveau par rapport à ça. Vous voyez, ça pourrait nous parler que vous travaillez beaucoup, que vous dépensez de l'argent parce que vous travaillez beaucoup aussi pour en gagner. Et du coup, il va falloir être un peu moins insouciant pour vous ménager votre monture et aller vers ce renouveau. Cette première marche en 2021, cette première marche que vous allez, où vous allez aller dans une nouvelle énergie en tout cas, qui sera peut-être plus bénéfique dans ce renouveau parce que vous avez compris que eh bien, on n'est pas toujours en forme, on va dire, hein, pour toute sa vie, pour pouvoir travailler beaucoup et gagner beaucoup d'argent. Des fois, on n'a pas toujours la forme et il faut aussi ménager sa monture pour aussi se retrouver, être un peu moins soucieux et se retrouver avec les enfants, hein, et dans une autre énergie, avec des loisirs qui coûtent moins cher, des choses qui coûtent beaucoup moins, enfin, moins d'argent. On regarde le message des anges pour vous, amis vierges, pour le mois de décembre. Le message des guides, voilà. Alors j'ai deux cartes, donc je vais être obligée de continuer. Un message pour la Vierge du mois de décembre 2021. Je vais couper, c'est le mieux. Et vous avez eu tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées
couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Et oui, les idées, tiens, quelque chose de soudain qui arrive avec l'as de bâton, vous allez en avoir. Le renouveau, c'est ça aussi, c'est ce que ça nous parle, le renouveau de 2021. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher